conseillère d'orientation faisait du bon boulot. Mais la vie n'a pas de sens, mais la vie n'a pas de sens. Je n'ai pas eu les mots pour leur dire mes doléances. En même temps que les mots ne veulent rien dire. On a la chance de pouvoir respecter notre planning, c'est-à-dire d'avoir une première le 17 novembre. On est passé entre les gouttes, on a eu beaucoup de chance, personne n'est tombé malade. Et notre producteur principal, ici le Théâtre de Nîmes, nous soutient dans la tempête, j'ai envie de dire, jusqu'au bout, puisqu'il a accepté qu'on veuille quand même faire la création. Ce qui pour nous est une utopie incroyable, vu l'atmosphère qui règne, même si au final on va jouer devant une salle vide, mais au moins le spectacle, il va pouvoir naître. Voilà. Enfin, vraiment qu'on puisse faire ça, c'est juste vital. Sinon, tout notre travail de 2 ans et demi, etc., c'était foutu. Mais c'est vraiment terrible, quoi. C'est comme avec la bouffe. Les mômes, on leur fait une pression de dingue pour qu'ils mangent équilibré, mais à ce moment-là, je sais pas, à quoi ça sert? Ils auront même pas le temps de crever à 60 ans tranquillement d'un cancer à cause du glyphosate, parce que dans 10 ans, c'est la fin du monde. Voilà. Moi, je pense qu'on serait devenus fous si on n'avait pas pu donner forme, comme on le fait maintenant pendant ce deuxième reconfinement, quand même à quelque chose qui, à un moment, rencontrera le public, quoi. Le public, c'est un retour, en fait. C'est vraiment pour nous, en plus dans notre écriture à nous, c'est vraiment un 6e partenaire. Donc, du coup, des fois, ça nous renvoie pas de l'énergie, quoi. Un élément important du travail, que c'est des pièces qui doivent se vraiment partager au public et rentrer en dialogue vraiment avec eux, quelquefois littéralement. Voilà, je voulais juste te dire, faire l'amour, c'est pas nécessairement pénétration, éjaculation, fin. Donc peut-être on s'en saisit, on s'appelle, on se le dit, on fait circuler cette info qui à mon avis est vraiment juste un malentendu, donc on fait circuler. Donc le public est très important, c'est pas un objet esthétique qu'on contemple, c'est vraiment un espace démocratique qu'on partage, quoi. Écrasement des femmes. Écrasement de la terre. Enfin, d'après ce que j'ai compris. Mais sauf que les 2 sujets, c'est surtout Mélanie et moi qui travaillons dessus, parce que Nadir et Maxence ne parlent que de la catastrophe écologique. Ouais. Ils sont figés dans leur douleur métaphysique et ils parlent que collapsologie et effondrement, mais ils en parlent. Non. Si, c'est incroyable. C'est un objet qu'il faut découvrir maintenant. En fait, à partir du moment où on le fait du début à la fin, il faut le découvrir. Il faut se l'approprier puis arriver à prendre du plaisir quand on joue. Et alors aussi, ça fait très bizarre parce que même si vous n'étiez pas nombreux, vous étiez quand même quelques-uns, par l'équipe du théâtre. Et les masques, en fait, ça fait quand même bizarre parce que nous, on regarde vraiment le public, on vous parle vraiment et du coup, on ne voit pas vos émotions. Donc pour nous, c'est pas évident. Mais il faut qu'on prenne le truc, quoi. Enfin, je sais pas s'il faut s'habituer d'ailleurs, c'est une grande question. Même là, sur un filage, qu'est-ce que le public nous manque, quoi. Le public nous manque, enfin, vous étiez là et c'est déjà super, mais il y a quand même, comme on parle énormément au public, il y a un truc, moi je regarde les fauteuils rouges vides, il y en a quand même plein. Et je trouve ça assez dur. Donc ce qui est important, c'est d'arriver à aboutir à un endroit de travail où on a un objet, on va dire, qui nous satisfait pour que quand on rencontrera le public, en vrai, on soit prêt. C'est tellement dur de trouver du sens là en ce moment autour de nous, même de comprendre ces trucs de Covid et tout, que quand tu te retrouves au plateau avec des gens à qui tu as confiance et que tu essaies de former quelque chose, tu reprends un peu la main sur du sens, quoi, même si c'est un tout petit segment dans le réel, qui va pas changer le monde, j'en suis sûre. Être lucide, pas cacher le fait qu'on est méga angoissé et que cette situation est paniquante, mais on est debout et on est là. Paradoxalement, ce qui est un peu extraordinaire pour nous, c'est qu'on continue à boire du Perrier. Comme si de rien n'était. Même en pleine situation de crise.